Hello, hello, cher Capricorne, c'est Mila. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mila. J'espère que tu vas bien. Signe de terre, cher Capricorne, merci à toi d'être là. Merci pour ta présence. On va faire un tirage qui pour moi est intemporel. Donc c'est au moment où tu cliques sur cette vidéo. Il est actuel, donc ce sont des énergies qui doivent te traverser. On va mettre le titre en fonction, je ne sais pas de quoi on va parler. Donc on va mettre la situation qui te fait face. On va la décrire. Ça peut être une personne, une situation, un mode de fonctionnement, toi-même, d'accord? Ici en face, toi, donc on va voir un petit peu comment tu te positionnes, ce que tu ressens au moment où tu regardes cette vidéo. Un développement, en tout cas, sur un futur proche, dans les jours, semaines suivant la lecture de cette vidéo, et un conseil sans prétention. Merci énormément d'être là encore une fois, c'est pour toi que tu es en signe solaire, ascendant lunaire. Allez, pour toi mon cher Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour les petits Capricornes? Dans la boîte de description, tu as mon site internet si tu souhaites réserver une guidance avec moi. Donc, tu peux le faire directement en ligne. Tu as aussi le lien pour accéder aux extensions des tirages généraux, mensuels, et des tirages toi et ton autre qui vont suivre ces petits tirages-là, ces petites capsules. Qu'est-ce qu'on a pour mes Capricornes? Tu vas faire un choix. On est presque en train de te dire ici que la fin est proche. La fin d'une... Alors peut-être la fin de quelque chose qui te tirailler entre deux, ça peut être ça. D'une collaboration, d'un partenariat ou d'un choix qui pèse lourd, qui est compliqué. Ou tout simplement d'une indécision, d'accord? La fin est proche, on est en train de te dire. Ou alors de toute façon, quoi qu'il en soit, tu vas être amené à prendre une décision. Tu vas arrêter quand même de tout le temps peser le pour et le contre. Ou alors être en grand écart entre deux choses, à tenter de faire l'équilibre et de créer l'équilibre à ton détriment. Non. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes Capricornes? Tu vois, les amoureux, le choix. J'ai l'impression que tu vas comprendre ici que tu dois établir des limites. À toi-même, aux autres, d'accord? Qu'est-ce que j'ai dans notre deck? Ouais, le 4 d'épée. On est en train de te dire, zen, tranquille, ça va aller. Ça va aller, vraiment. Tu vas pouvoir te reposer. Tu vas pouvoir cicatriser. Il y a une question d'amour-propre ici. Tu vois, j'ai mis l'amour-propre, j'ai le roi de coupe là. Alors, bon, c'est peut-être des messages que comme ça, mon cher Capricorne. Une dernière petite, et on va voir. Alors, qu'est-ce qui te fait face? On va mettre une énergie ici. Le fou. Ok. Des énergies assez rebelles, là. Et le 2 de bâton. Ça peut être toi face à toi. Hein. Là, ça peut être toi aussi. Hein. Toi. Oui, d'accord. Cavalier de bâton. Roue de fortune. Bon, bah ok. C'est le moment pour toi, tu le sais. Ouais, la reine d'épée. Ouais. Bon, ça peut être toi face à toi. Vraiment, si on est sur du toi face à toi. Regarde, 3 d'épée. 3 d'épée représente des douleurs. Un sentiment de tristesse, un sentiment d'abandon. Des doutes aussi qu'on a envers soi-même. Ça peut représenter aussi une situation dans laquelle on n'est pas... on se sent... il y a une influence extérieure. Hein, on n'est pas tout seul dans l'équation. Mais quoi qu'il en soit, si c'est toi face à toi, tu es en train de me dire que là, tu as il y a une opportunité ici. Tu vois, il y a un côté impatient avec le roi de bâton, mais il y a un côté courageux. Donc là, avec un côté impulsif aussi. La roue de fortune amène des opportunités. C'est une question de karma aussi. C'est quelque chose qui roule, qui tourne en ta faveur. Et tu ne vas pas laisser passer cette opportunité. Puisque j'ai quand même la reine d'épée qui est quand même assez élevée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle doit faire, elle sait quel chemin elle doit emprunter. Elle regarde parfaitement cette roue de fortune. Elle la regarde avec insistance et avec intérêt cette fois-ci. C'est comme si avant, tu ne la regardais pas, cette roue de fortune. Tu ne saisissais pas l'opportunité de communiquer quelque chose, de faire quelque chose, de prendre une décision, je ne sais pas. Et pourtant, là, tu es dans un état d'esprit où il y a cette impatience de cette opportunité, mais qui arrive, et tu la sens arriver. Ou alors, tu te dis de toute façon, la prochaine fois, je ne serai pas dans le contrôle, je serai dans le lâcher-prise, et j'aurai ce courage de dire ce que j'ai envie de dire, hein, que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est pas un problème. J'aurai ce courage de me déplacer, d'agir, de mettre l'action qu'il faut, que ça plaise ou que ça plaise pas. Puisque de toute façon, quoi qu'il en soit, peut-être qu'on est dans quelque chose qui tourne ou dans quelque chose de toute façon qui ne te satisfait pas. Tout à l'heure, j'ai vu quand même
Le 2 de, tu as le 2 de pentacle avec le 10 d'épée. Et là, j'ai le 3 d'épée en dos de deck. Avec la grande prêtresse. Ok. Mais tu as le sentiment, au fond, qu'il y a quelque chose qui va tourner. Hein, qui va arriver. Tu auras cette occasion-là. Tu le sens. Si c'est toi, face à toi, bah, on est en train de te dire que, de toute façon, c'est comme si c'était ton moi intérieur qui te parlait, là. On est en train de te dire, mais vas-y, le fou, prends ce risque. Qu'est-ce que tu risques, en fait? Puisqu'avec le cavalier d'épée, c'est quelqu'un de très courageux aussi. Mais c'est quelqu'un qui est aussi impatient, qui est aussi le petit côté rebelle du cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui, voilà, qui baisse son casque, qui fonce. Tu vois, il se dit, ok, bah, il a peut-être une tendance à réfléchir après, effectivement. Hein, ça, c'est le petit côté, on va dire, moins sympa. Mais quoi qu'il en soit, en même temps, qui ne tente rien à rien, j'ai presque envie de dire. Et le 2 de bâton, c'est sortir de sa zone de confort. C'est faire le choix hein, d'activer un progrès. Et pour activer un progrès, il faut prendre de la hauteur. Peut-être qu'on te conseille quand même de prendre un peu de la hauteur. Où il y a peut-être cette petite voix interne qui te dit « Oui, mais il faudrait peut-être que je réfléchisse. » Mais finalement, non. J'ai assez réfléchi, j'ai envie d'y aller. Il y a quelque chose comme ça que je ressens chez toi. Voilà. Voilà. Bon. Alors, si c'est une personne... Alors, si c'est une situation, hein, cette situation peut comporter une forme de risque. Peut-être, étonnamment, que dans cette situation, hein, il y a une notion d'urgence que je ressens. Hein. C'est-à-dire que je vais peut-être aller sur un registre légèrement nuancé. Oui, tu as une envie de saisir une opportunité, toi. Voilà. Je ne vais pas revenir sur l'énergie que j'ai dite pour toi. Par contre, en face, j'ai l'impression qu'on t'urge, on te presse un peu d'agir. Parce que le fou, ça reste quand même une nouvelle aventure. C'est un appel, ok? C'est devoir se faire suffisamment confiance pour se lancer dans le vide. Avec ce cavalier d'épée, tu as peut-être quelqu'un qui vient de te communiquer quelque chose de manière assez récente, ou qui arrive vraiment en balle. Il arrive très très vite. Quand je dis il, elle, pardon, la nouvelle, l'information, le courrier, la proposition. Et ça peut être lié à un déplacement. Ça peut être lié de toute façon à quelque chose qu'on te demande une réactivité. C'est peut-être pour ça que je te dis quand même un petit peu, hein, quand même, hein, même si tu sens que c'est la bonne opportunité et tout ça, prends juste un petit peu de hauteur. C'est hyper important parce que j'ai 2 facteurs risques ici. Ça ne veut pas dire qu'il y a des risques. C'est 2 cartes qui me parlent de « je prends un risque ». Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y a des risques. Attention. Mais voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Si c'est une personne, bah cette personne, oui, j'ai l'impression qu'elle est peut-être à distance de toi. Hein. Y a un côté, tu sais, des 2 côtés, hein, j'ai l'impression. On n'est pas trop dans on n'est pas tant dans on projette tout de suite quelque chose. Ça ne veut pas dire que ça ne traverse pas l'esprit. Mais j'ai pas l'impression ici qu'on se dise, surtout si c'est nouveau, hein, ça peut être aussi une tierce partie pour certains, une personne en plus, ou quelqu'un qui déboule dans ta vie. Hein, une histoire de karma, il y a un cheminement ici, il y a un côté, voilà. Ça peut être une personne plus jeune que toi aussi. Mais tu vois, peut-être jeunes tous les deux, mais notamment si tu es une femme, ça peut être un homme plus jeune par exemple, ou une femme plus jeune vraiment plus jeune que toi. Bref, j'ai pas l'impression qu'on est dans le et après. J'ai plus l'impression des 2 côtés. Hein. Alors si tu le savais pas, je te le dis. Hein. Mais j'ai plus l'impression de moment présent ici et moment présent ici. Puisque quand même, j'ai cavalier de bâton. Cavalier de bâton, il vit au jour le jour. Le fou, il a un objectif, il voit, mais il sait pas comment il va y arriver. Mais ce qui compte, c'est l'expérience. C'est l'expérience qui compte. Le cavalier d'épée a une tendance à agir avec une impulsivité. Ok? Donc, j'ai l'impression ici que cette personne, elle peut être aussi en période de choix, où elle est dans une forme de dualité. Okay, elle compose avec une dualité. Bon. Mais quoi qu'il en soit, voilà, tu vois, j'ai l'impression que l'état d'esprit est assez similaire entre vous deux. Donc, c'est plutôt un bon point. Hein, plutôt un bon point, les pages de pentacle. Opportunité, on s'ouvre éventuellement, ou alors, ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être quelqu'un plutôt... Ça a pu débuter par une amitié ou par quelque chose assez, j'ai envie de dire casuel, mais ça se dit pas en français, c'est en anglais. Comment on dit banal, je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici à venir pour toi, cher?
Capricorne. Parce que quand tu regardes bien, j'ai pas de coupe. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion. Ça veut juste dire que c'est pas l'énergie que je ressens en premier. Là, il y a des bâtons, des épées. On est dans le mental, on est dans les pensées, dans la communication et dans l'action. Hein, dans le moment présent. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose sur lequel tu veux agir. Voilà. Alors, à venir. Cavalier de coupe. Ok, les bonnes nouvelles, c'est quoi? Le magicien. Ok, très bien. Bah, écoute, mon cher Capricorne, 8 de coupe. Et le monde, il peut y avoir une différence entre vous, il peut y avoir de la distance, ça peut être sur les réseaux pour certains. Mais c'est un sentiment d'accomplissement, hein, quoi qu'il en soit. Écoute, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se développe, hein, en tout cas. Et tu vois, et encore une fois, avec le 8 de coupe, j'ai l'impression qu'on a un certain réalisme sur la situation. Donc, soit sur ses propres capacités, soit, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a ce côté « j'y vais, je fonce », mais il y a un côté réaliste. Je sais ce que j'encours, je sais ce que je risque, entre guillemets, et je l'accepte, j'assume. Il y a un côté comme ça. Cavalier de coupe, on est en train de parler d'une ouverture plutôt émotionnelle, hein. On peut parler d'une forme de proposition qui en tout cas sent bon. Hein. Il y a du potentiel avec le magicien, il y a un côté magique, il y a un côté... Voilà, on reconnaît quand même le potentiel de la situation. Mais le 8 de coupe, on ne se prend pas trop la tête si c'est une relation. Tu vois, peut-être qu'on doit vraiment quitter quelque chose ou quitter un état d'esprit pour... On embrasse une nouvelle énergie pour s'adapter à la situation qui se présente à toi. Et puis sinon, si c'est une opportunité au niveau travail, ou peu importe chemin de vie ou autre, déménagement, peut-être pour certains, parce que j'ai une carte qui me parle de déménagement, nouveau départ ici, peut-être de distance, on ne se prend pas la tête. Le monde aussi est une carte de déménagement. Tu vois, on est en train de se dire, bah, de toute façon, on verra bien. J'essaye de ne pas trop m'attacher aux choses. Pour certains, ça peut être vraiment, je déménage, j'ai une proposition, elle arrive très vite. J'ai eu un attachement ici à cette maison, ce qui est normal, je comprends. Mais là, en fait, tu es en train de te dire, écoute, je ne vais pas m'attacher au matériel. Quand tu regardes bien, j'ai pas de pentacle. Donc, il y a ce côté, il ne faut pas que je m'attache au matériel. Il faut que j'accepte, en fait, les choses telles qu'elles doivent venir. Enfin, ouais, c'est ça. Tu vois, il y a ce côté-là. Certes, il y a un côté affect, mais, tu vois, détaché. Donc, il peut y avoir un truc comme ça pour certains. Et quoi qu'il en soit, il y a un beau potentiel ici. Hein. Qu'est-ce qu'on te conseille? Attends, je vais tirer une carte sur le 8 de coupe. L'étoile. Bah dis donc, elle est ressortie ça beaucoup. Hein. Alors, en face, j'ai bélier. J'allais dire taureau. Bélier, bon, peut-être taureau. Gémeaux, verseau, balance. Bélier, lion, sagittaire. Gémeaux, verseau. Et cancer, poisson, scorpion ici. D'accord? Tu as peut-être du sagittaire dans ton thème astral. C'est possible aussi. Nouveau départ, déplacement peut-être. Ici, il y a un renouvellement, il y a une guérison. En fait, on est en train de te dire que c'est ta destinée. Il y a quelque chose qui t'est destiné. Et ça peut être plus loin que là où tu es. Autre part que là où tu es. Dans une autre dimension. Ton bien-être est ailleurs. En tout cas, tu es en train d'y aller. Hein, tu es en train. C'est pour ça qu'on te parle de destinée. Donc, il y a une promesse de renouvellement ici. Et d'atteinte d'objectifs. Quel conseil on te donne, Capricorne? Sortir de ta coquille. Tu vois, c'est dingue ce que j'ai envie de dire. L'ermite, c'est tout ce qui est sage. Peut-être de ne pas être trop sage. Attention, ne faites pas n'importe quoi. Hein. Mais tu vois, il y a un petit côté... il y a quelque chose qui se cache là où tu ne l'attends pas. Tu ne la vois pas arriver. C'est pas quelque chose de... comment dire qui peut paraître sécurisant au premier abord. Hein? Ça peut aller à l'encontre de certains... Je dis pas de tes principes ou de tes valeurs, mais tout simplement représenter une forme de cassure par rapport à peut-être à ton petit côté très carré, à ton petit côté... habituel. J'ai l'impression qu'on sort des sentiers battus ici. Et donc, en fait, peut-être que ce qu'on t'a inculqué ou ce que tu as compris hein, dans ta vie, ou l'expérience que tu as, ça va t'enrichir totalement différemment.
Ça, en fait, ton expérience passée ne va pas t'aider, en fait, là-dedans. J'ai presque envie de dire, il y a quelque chose de totalement nouveau. Et en fait, c'est pas ton expérience passée, c'est pas ta sagesse acquise jusqu'à présent qui va t'aider sur ce coup-là. J'espère que tu m'as comprise. C'est bizarre, ouais. Qu'est-ce que j'ai? Tu vois, 9 de Pentacle. Ouais, on est en train de parler quand même d'enrichissement personnel et de réussite personnelle pour toi. Ouais. Ok. Voilà tes messages, cher Capricorne. N'hésite surtout pas à t'abonner, à liker, à partager. J'espère que cette lecture t'a plu. Ciao, ciao.